Bonjour à tous, nous allons débuter. Bienvenue à ce webinaire sur le marché coréen de l'édition et ses possibilités. Aujourd'hui, la présentation se déroulera en anglais, devrait durer environ 60 minutes, avec un temps réservé à la fin pour vos questions. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'interprétation, veuillez laisser la fonction d'interprétation éteinte. Une fois la discussion terminée, nous répondrons aux questions dans les deux langues via la fonction de questions qui devrait être visible sur votre écran. N'hésitez pas à soumettre vos questions pendant le webinaire et nous les recueillerons à la fin. Si vous avez des problèmes ou si vous avez des questions concernant la plateforme, veuillez m'envoyer un message dans le clavardage. C'est un plaisir d'avoir ce webinaire d'aujourd'hui sur le marché coréen de l'édition et ses possibilités. La Corée du Sud est un marché très attrayant pour les éditeurs canadiens et cela offre, et il y a même une foire du livre très intéressante au pays et il y a d'ailleurs eu un lauréat d'un prix Nobel récemment. C'est un plaisir de vous présenter John Huang, qui est agente littéraire à l'agence Shinwan, la première agence coréenne de droit étranger créée en 1986. Depuis 2017, elle représente des livres jeunesse et des ouvrages pour adultes provenant des marchés anglophones et européens. Bienvenue, John. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous cède maintenant la parole pour que vous puissiez débuter. Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Xian Huang. Je suis une agente littéraire à l'agence Shinwan. C'est un plaisir d'être ici et de parler du marché de l'édition coréen. Je vais tenter de garder le tout simple. Je veux que cela s'apparente davantage à une conversation qu'à un cours théorique. Donc, pourquoi la Corée du Sud? D'abord, la Corée du Sud est la 12e économie du monde. C'est un petit pays, mais c'est très dynamique. Et surtout, le marché de l'édition est très dynamique et nous avons un taux d'alphabétisation très élevé, une grande culture de l'éducation. Et donc, c'est un très bon moment pour que les éditeurs canadiens puissent rencontrer des éditeurs coréens. Ce tableau vous montre le marché des industries de contenu culturel en Corée. Nous avons la musique, les vidéos et les livres. L'édition est également un rôle important, mais l'industrie des jeux vidéo sont importants, mais bien sûr, le marché de l'édition également. Partie 1. Comprendre le marché coréen de l'édition. Regardons le marché coréen de l'édition. En 2023, les ventes totales du marché représentaient environ 4,93 milliards de won sud-coréens. Le plus grand secteur est l'édition d'ouvrages pédagogiques. Il y a du contenu également comme les livres numériques, les BD coréennes en ligne et les romans interactifs qui sont en croissance.
Donc, bien sûr, les Coréens étudient beaucoup, mais les BD coréennes en ligne demeurent très populaires. En 2023, plus de 62 000 titres ont été publiés. Mais voici ce qui se produit. Le nombre de nouveaux titres a augmenté, mais le nombre total d'exemplaires a diminué. De plus, les prix augmentent, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose pour les lecteurs. Mais les coûts, par exemple, le coût du papier augmente. Je pense que c'est le cas pour la situation dans plusieurs pays aujourd'hui. Il y a plus de 79 000 euh, éditeurs en Corée, mais il n'y en a que 9 000 qui sont actifs. Ce sont beaucoup de petites éditions. C'est entre autres parce qu'il y a de l'auto-édition. Et je vais d'ailleurs lancer ma propre maison d'édition le mois prochain. Et nous avons un défi. Les d'adultes coréens lisent et nous avons constaté que c'est le chiffre le plus bas depuis 1994. Le nombre moyen de livres lus par adulte en 2023 était de 3,9. Et c'est un peu triste selon moi. Mais, bonne nouvelle, les jeunes lecteurs lisent davantage que les adultes. Par exemple, les jeunes dans la vingtaine représentent, représentent 74,5 des lecteurs. J'ai lu un article il y a 2 jours qui indiquait que les jeunes et les adolescents lisent plus de livres. D'après la plus grande librairie en ligne euh, de la Corée, eh bien, la lecture est quelque chose qui est très tendance. D'ailleurs, les jeunes n'achètent pas seulement des livres, ils achètent des produits reliés également. Par exemple, de petits pupitres ou alors des supports à lire. Les données nous montrent que les jeunes ont un taux de littératie plus élevé que les adultes. Donc, les jeunes Coréens lisent davantage et il y a une nouvelle culture du livre, ce qui est génial et nous donne beaucoup d'espoir pour le futur. Et plus les gens font de l'argent, plus ils lisent, plus ils peuvent acheter des livres, ce qui est une bonne chose pour nous. Ainsi, le gouvernement constate qu'il y a des problèmes de littératie avec les adultes. Donc, pour changer la donne, le gouvernement a lancé un programme de 2024 à 2028. Ainsi, le gouvernement souhaite relever à 50 le taux de lecture chez les adultes et d'augmenter à 7,5 le nombre moyen de livres lus par adulte d'ici 2028. Nous avons des marathons de lecture d'ailleurs en Corée et c'est différent des coréatons. Ainsi, on veut parcourir une distance fictive en lisant des livres. Par exemple,
Si vous lisez 4000 pages, vous pouvez parcourir l'équivalent de 5000 kilomètres. Et c'est surprenamment motivant. Je ne l'ai jamais essayé par le passé, mais je serais curieuse d'essayer ce marathon de lecture cette année. C'est généralement organisé par les gouvernements locaux et les bibliothèques. Ainsi, l'objectif est d'augmenter les habitudes de lecture. Je le sais qu'il y a également du financement, des levées de fonds qui sont faites en ce sens. Je pense que c'est intéressant, mais je pense qu'en Corée, c'est davantage axé sur le progrès personnel par rapport à la lecture. Je pense que c'est intéressant pour montrer comment le gouvernement et souhaitent offrir des initiatives locales. De plus, l'attribution du prix Nobel à Hong Kong a également relancé l'intérêt pour la lecture. Et pendant un moment, les librairies coréennes étaient bondées avec toutes les personnes qui souhaitaient acheter le livre. Mais voici le paradoxe. Il y a une augmentation du nombre d'éditeurs, mais le nombre de lecteurs diminue. C'est parce que des maisons d'édition sont créées, mais il n'y a pas nécessairement de publication. Donc, pourquoi y a-t-il plus de nouvelles publications alors que le nombre de lecteurs est en baisse? Eh bien, il y a la réduction des barrières à l'entrée. Par exemple, certaines personnes ne vont publier qu'un titre pour eux-mêmes. De plus, il y a des créneaux pour des publics précis. De plus, certains éditeurs sud-coréens republient des titres déjà publiés en Corée par le passé. Et ce, parce que ces livres performent bien dans les marchés. Donc, ce ne seront pas des titres nouveaux. De plus, les livres sont utilisés comme outil de valorisation d'une marque. Maintenant, j'aimerais parler des possibilités pour vous, les éditeurs canadiens. Voici le nombre de publications par catégorie. Comme vous le voyez, l'éducation représente une grande partie du secteur. Les livres traduits sont encore importants dans le marché. En 2023, les livres traduits représentaient 19,7 des nouvelles parutions. Cela veut dire qu'un livre sur cinq est dans une langue étrangère. Donc, les éditeurs réussissent à trouver des livres de partout à travers le monde. Mais quel genre de livres traduits performe bien dans le marché coréen? Ici, vous pouvez voir que les meilleurs vendeurs sont reliés aux essais, par exemple, au développement personnel. Les lecteurs coréens s'intéressent à toutes sortes de livres. Donc, nous ne sommes pas très sélectifs par rapport au genre de livres. Maintenant, j'aimerais parler du Canada. Voici quelques auteurs très connus en Corée. Il y a 2 ans, en 2023,
un auteur, l'auteur Yann Martel est venu en Corée et son livre, L'histoire de Pi, a connu un grand succès. J'ai même pu avoir son autographe et prendre une photo avec lui. C'était également le 16e anniversaire des relations diplomatiques du Canada et de la Corée du Sud. Il y a plusieurs ouvrages canadiens qui ont été présentés et les éditeurs se disaient très satisfaits des traductions en coréen. Donc, si on compare avec, par exemple, la France, il y a un kiosque français à la Foire du Livre à chaque année. Donc, les éditeurs peuvent être présents et peut-être que le Canada pourrait avoir le même genre d'initiative. Je pense que cela pourrait renforcer les collaborations et les échanges avec le marché sud-coréen. Si vous êtes un éditeur qui travaille dans le secteur du grand public, j'aimerais vous offrir quelques conseils. D'abord, les livres canadiens sont en anglais, en français également, et cela implique que les éditeurs coréens peuvent lire facilement. Ils peuvent prendre des décisions plus rapidement. Deuxièmement, il est vrai que la vente de livres en Corée peut se faire de face un peu au ralenti et le taux d'échange fait en sorte que les éditeurs sont plus sélectifs également. Donc, quand vous présentez un livre, assurez-vous d'inclure toute l'information, les revues de presse, etc. Cela aide énormément. Troisièmement, pour les livres de non-fiction, le sujet peut être important, mais il est à noter que les influenceurs de livres qui sont seulement connus dans dans votre pays ne sont pas présents en Corée. Et il en va de même avec l'inverse. Je pense que c'est la même chose avec nos influenceurs en Corée. Donc, voici quelques auteurs de la littérature jeunesse qui sont connus. Et voici quelques perspectives du marché coréen. D'abord, comme je l'ai mentionné plus tôt, incluez par exemple les informations, les revues de presse, les plans de marketing lorsque vous présentez un livre. Cela aide les éditeurs coréens à mieux comprendre les ouvrages proposés. De plus, nous avons certains secteurs qui sont déjà très bien alimentés et les illustrations coréennes sont très importantes. Donc, les livres pour enfants qui ont peu d'illustrations ou qui sont très monochromes ne retiennent pas vraiment l'attention. De plus, si le message n'est pas clair, eh bien, ce sera plus difficile de distribuer le livre. Donc, c'est génial. C'est très bien lorsque le livre, par exemple, a une leçon de vie ou des points à retenir qui sont clairs. De plus, la diversité est très importante en ce moment. Mais s'il y a un contraste trop fort, par exemple, si on parle des communautés autochtones canadiennes, eh bien, ce sera plus difficile à comprendre pour les Coréens car la culture est très différente. Donc, pour résumer, des histoires significatives, un bel esthétique sont les points à retenir pour le marché coréen. Maintenant, parlons des livres grand public pour adultes en Corée. C'est la plus grande part du marché et nous avons plus de 6000 éditeurs qui sont actifs.
Cela inclut toutes sortes de livres. Ainsi, cela représente beaucoup de possibilités pour le marché canadien. Pour l'édition des livres jeunesse, il y a un segment majeur avec une très bonne structure. Nous avons vu une légère diminution dans les dernières années, mais le marché demeure fort. En 2024, depuis 2024, plutôt, le taux de naissance a commencé à changer comparativement aux années précédentes. Donc, en ce moment, la Corée du Sud est le seul pays de l'OCDE qui a un taux de naissance de moins de 1. À l'heure actuelle, la Corée du Sud compte 50 plus de 51 millions d'habitants. Et à l'heure actuelle, beaucoup de familles se disent, eh bien, si j'ai seulement un enfant, je pourrais très bien l'éduquer, je pourrais me concentrer sur cet enfant unique. Donc, je ne suis pas pessimiste par rapport au secteur des livres jeunesse à cause de ces statistiques. Nous avons également le marché des livres numériques en Corée. Nous avons différentes librairies en ligne. Et nous avons de plus en plus de distributeurs numériques qui intègrent le marché. Beaucoup de gens utilisent également des plateformes d'abonnement en ligne. Ils peuvent ainsi lire des livres avec à un prix fixe. Ici, nous voyons les parts des livres numériques en Corée. Les livres audio sont relativement nouveaux en Corée, mais c'est une tendance à la hausse. Il y a beaucoup de livres jeunesse qui sont d'ailleurs en format audio car ce sont des ouvrages plus faciles à consommer. Il y a aussi des célébrités qui lisent des livres. Cela permet de faire croître le marché des livres audio. Une autre tendance commence à apparaître, soit de lire un ouvrage avec plusieurs voix. Certains auditeurs peuvent vouloir une lecture plus dynamique, ainsi, plutôt qu'une personne qui lit un livre d'une voix monotone. S- Certains éditeurs ont leur propre type de contrat. Nous- donc, je pense que c'est une bonne idée de vérifier si la narration avec plusieurs voix est possible. Si c'est possible, je pense que ce sera une option plus créative pour le marché coréen. Maintenant, nous avons nos éditeurs les plus populaires en Corée, ceux qui sont les plus connus et respectés. Ce n'est pas seulement pour l'édition pour adultes, mais également pour les livres jeunesse. Donc, nous avons Book 21 qui offre plusieurs genres et
Il est intéressant pour vous de connaître les éditeurs en fonction du contenu. Si vous ne savez pas nécessairement par où commencer, je vous suggère de contacter les agences coréennes, par exemple comme la mienne. Et si vous communiquez en anglais, ce sera très facile. Pour les plus petites maisons d'édition, ce peut être plus complexe, par contre, de trouver la bonne personne contact. Donc, gardez le tout simple. De plus, il y a beaucoup d'agents littéraires qui viennent de la Chine ou du Japon qui sont basés en Corée. Et ils ont des liens forts avec les éditeurs locaux. Ainsi, ils savent quel type d'ouvrage peut être acheté par euh, quel secteur et quel public. Donc, je sais qu'en Amérique du Nord, vous utilisez beaucoup Amazon pour acheter des livres, mais il n'y a pas nécessairement, mais il n'y a pas, en fait, Amazon n'est pas présent en Corée du Sud. Peut-être que certains d'entre vous ont visité la Corée du Sud par le passé et que vous l'ayez visité ou non, vous pouvez comprendre le marché. Donc, voici quelques points à retenir pour le marché coréen. Il y a quatre principaux détaillants de livres en Corée. Nous avons, euh, par exemple, la librairie Kyobo, ainsi que Yes24, qui est la plus grande librairie en ligne de Corée. Nous avons également la librairie Yongpo. Donc, je vous suggère de visiter Kyobo et Yes24. Et même si vous ne savez pas lire en coréen, vous pouvez utiliser Google Translate. Ça peut être très utile pour vous euh, afin de savoir ce que les lecteurs coréens recherchent. Et voici la partie que je préfère, les librairies indépendantes. Il y a plusieurs librairies en Corée et ce sont des lieux qui ne se limitent pas seulement à l'achat de livres. Ce sont des centres culturels aussi. Ce sont des lieux où les gens peuvent se rassembler. Certaines de ces librairies se concentrent sur des sujets comme le féminisme, la, euh, sur la culture, le militantisme. Et il y a des séances de lecture dans ces librairies qui sont offertes également, ainsi que euh, des événements de rassemblement. Voici quelques librairies d'importance. D'abord, nous avons euh, la librairie Pyeongsan. Croyez-le ou non, c'est notre ancien président qui possède cette librairie. Donc, en effet, l'ancien président Moon Jae-in euh, possède cette librairie. Donc, plusieurs gens du secteur et plusieurs illustrateurs ont visité sa librairie. Et cette librairie fera partie de la foire du livre de l'année prochaine. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques photos. Je pense que vous pouvez me voir ici
dans une de ces photos. Et il y a également la librairie Sorisomun. Cette, cette librairie a été citée dans l'ouvrage 150 Bookstores You Need to Visit Before You Die. C'est l'éditeur Lano qui a publié cet ouvrage. Voici quelques photos. C'est sur l'île de Seychelles et c'est un magnifique endroit. Si vous allez dans cette région, vous devez visiter cette librairie. Le dernier est la librairie Sachungi qui se concentre sur les livres jeunesse et les romans pour adolescents. Donc, cette librairie est à Séoul et elle est ainsi facilement accessible. Ils collaborent régulièrement avec des éditeurs de littérature jeunesse et ils organisent des événements également. Donc, si vous êtes dans le secteur des livres jeunesse, je vous invite à visiter cet endroit. Ici, nous avons quelques photos. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vraiment que cette séance vous a permis de comprendre le marché d'éditeurs coréens. C'était un réel plaisir pour moi de présenter mon pays et son marché. Et maintenant, on va passer à la séance questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier dans le clavardage. Merci beaucoup. C'était une excellente présentation et je vais ouvrir la discussion pour répondre aux questions. Et comme elle a mentionné, sentez-vous libre de publier vos questions dans le clavardage. OK. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main, alors je vais leur céder la parole. Je sais pas, ça va fonctionner. Oui, OK. OK, Marie-Ève. Bonjour, je me demandais si il y a une façon quelconque de travailler avec les agences en Corée. Est-ce qu'il y a une exclusivité ou est-ce que il y a peut-être des règles non prescrites lorsqu'on travaille avec les agences? Est-ce que c'est possible de travailler avec différentes agences et est-ce que les agences couvrent la majorité du territoire? Oui, c'est tout. En Corée, il y a plusieurs agences et on travaille de façon non exclusive. Mais au Royaume-Uni ou aux États-Unis, par exemple, ces pays préfèrent avoir des agents exclusifs. Mais tout dépend de l'éditeur aussi. Et ça dépend de vous. Si vous voulez avoir votre propre agence exclusive, vous pouvez les trouver vous-même. Mais chaque agence a un style différent et tout dépend de vos agents préférés ou que vous souhaitez avoir. Et pouvez-vous recommander des agences quelconques? J'aimerais recommander mon agence. OK, oui. Et laissez-moi vous donner quelques exemples. Il y a quatre grandes agences en Corée. Et notre agence est l'agence littéraire qui existe depuis longtemps, donc la plus ancienne. OK, je vais écrire le nom de l'agence dans le clavardage. OK, juste un instant, merci. Merci des réponses. OK, donc c'est Xinhuang Agency. Est-ce que vous voyez le nom de l'agence dans le clavardage? OK, Dueng, peut-être envoyer le message à tout le monde. OK, je vais juste copier et publier ce que vous avez publié. OK, c'est bon, moi je n'arrive pas à voir tout le monde. OK, c'est correct.
Je vais le faire. Donc, n'hésitez pas à publier le nom des quatre agences et je vais le copier et partager l'information avec tout le monde. Alors, voici les quatre plus grandes agences en Corée. Mais cela ne veut pas dire que vous devez nécessairement travailler avec eux, les grandes agences. Chaque agent a un style différent dans leur façon de travailler et c'est question de voir ce qu'il faut faire. Oui, Sienna Joe Agency, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne voient pas le clavardage, Emily Fecko a dit que ECW travaille avec une nouvelle agence en Corée, donc Sienna Joe Agency. Et c'est excellent de travailler avec eux. Et il y a Xing Wang, c'est l'agence de Jingwon et il y a aussi les trois commissions qui sont avec nous ici et il vient de m'envoyer un message pour vous faire savoir que vous pouvez rentrer en contact avec eux pour échanger avec les agences sur les droits d'auteur. Et c'est une option aussi et tout le monde va recevoir un courriel après ce webinaire avec l'enregistrement après le webinaire et je vais partager le courriel de Jingwang avec vous ainsi que les trois commissioners services avec vous aussi. OK, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît, sentez-vous libre de lever la main et je vais vous enlever de la sourdine. Sentez-vous libre de publier vos questions dans le clavardage aussi ou de me les envoyer directement si vous souhaitez les poser de façon anonyme. Et en attendant, je vais poser quelques questions. Oh, il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole aussi. Allez-y, sentez-vous libre de poser votre question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, Gian. Est-ce que c'est ainsi qu'on prononce votre nom? Oh, vous avez très bien prononcé mon nom, c'est parfait. J'ai passé du temps à Séoul et j'aime la Corée. Merci. Je me demandais si vous pouvez nous donner un aperçu de la sensibilité en Corée. Est-ce que la Corée s'intéresse à l'environnement? OK, ma question est la suivante. Quelle est la spiritualité de la plupart des Coréens? Alors, c'est tout pour mes questions. Premièrement, vous vous intéressez à l'environnement et la nature, je présume. Oui, OK, certainement. Est-ce que ça a trait au changement climatique ou juste du jardinage ou la nature? Je présume que ça a trait à l'impact mondial et la Corée est entourée de l'océan, c'est ça? Oui, c'est exact. Donc les gens euh, verront l'impact des niveaux d'eau et tout. Oui, c'est vrai. Nous avons plusieurs enjeux auxquels nous faisons face dû au changement climatique. En hiver, c'est vraiment froid et ça devient de plus en plus froid en hiver. Et en été, c'est très chaud. Oui, et nous attendons de voir cet été en Corée et généralement ça commence au mois de juillet, mais cette année, l'attente est que il va faire chaud et que l'été sera du mois d'avril au mois de novembre cette année. Mais le problème est le suivant. Samedi dernier, il a neigé, donc, la météo est bizarre et le changement climatique est tellement important et affecte le marché coréen aussi.
Parce que la raison pour laquelle j'ai posé cette question est la suivante. Moi, je suis éditeur autochtone et vous avez dit que c'est peut-être un marché restreint, mais les populations autochtones ici s'intéressent à tout ce qui a trait à terre-mer, mer-terre et la question d'être bienveillant envers elles pour pouvoir minimiser les effets du changement climatique sur l'environnement. Est-ce que ce genre de sujet vous intéresserait? Oui, certainement. On s'intéresse à l'environnement et tout. Et ça dépend de comment les récits sont racontés. Oui, je comprends. Le sujet que vous avez mentionné est évidemment présent aussi, oui. Donc, un livre illustré, surtout par rapport à la connexion avec eux, Mère-Terre. Alors, ce sera probablement accueilli. Donc, c'est bon. OK, merci beaucoup. OK, merci. On a aussi une question dans la fonction question-réponse. C'est quoi un livre web? Comment le présenter? C'est une plateforme qui a commencé grâce au travail de plusieurs utilisateurs qui ont commencé à écrire un livre. C'est sur eSport et c'est un livre qui se retrouve sur le web. Donc, c'est pas différent maintenant, mais avant, c'était plus différent parce que normalement, c'est un livre, mais ne se retrouve pas dans les librairies. Et c'est un livre publié par les écrivains, donc une autopublication. Il y a aussi des plateformes web qui ont ces livres-là. Et si le livre devient populaire, par la suite, c'est publié en version imprimée. Merci et merci à Brigitte pour la question. Nous avons reçu une autre question dans le clavardage. Est-ce qu'il y a des sujets sensibles qu'il faudrait éviter vu les présentations que nous voulons faire au marché au Corée? Des sujets sensibles? Pas vraiment, mais je dirais que nous sommes ouverts à tout genre et tout dépend des éditeurs. MITIQ est toujours un peu difficile pour notre marché, mais cela ne voudrait pas dire que nous ne sommes pas ouverts à ces sujets ou à ce sujet. Il y a quelques éditeurs indépendants qui publient ce genre de livres, mais de façon générale, ça semble être un peu difficile. Merci. Et Brigitte aimerait clarifier la réponse que vous avez donnée par rapport au livre web. Est-ce que c'est similaire à Wattpad? Oui, oui, c'est pareil. Merci. Et on a aussi une question anonyme. Vu que vous avez mentionné l'effet ou le facteur viral dans le marketing et que c'est très important pour la réussite des livres en Corée, qu'est-ce que les écrivains canadiens peuvent faire pour obtenir de la visibilité en Corée sans nécessairement participer au marché des livres ou au festival en Corée? C'est une très bonne question. Je dirais, pour être réel ou véridique, franche avec vous, si les écrivains sont ou les auteurs sont ouverts à la culture coréenne, par exemple, ça sera une énorme réussite en Corée et normalement, la Corée est très ouverte aux gens qui sont ouverts à nos cultures ou à notre culture aussi.
Je pense que ceci peut être une idée afin d'accroître la popularité des livres. Je ne suis pas certaine si ma réponse vous est utile, mais je vous invite à partager vos coordonnées et je vais réfléchir à la question et vous revenir. Merci pour la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une fois, de plus, sentez-vous libre d'utiliser la fonction Q&A ou questions-réponses. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier ou des thèmes que vous voyez comme étant recherchés par les éditeurs des livres jeunesse? Des sujets ou des thèmes en particulier recherchés par les éditeurs de livres jeunesse? En effet, chaque fois que je pose cette question aux éditeurs coréens, normalement, pour les livres d'images, c'est tout. Mais il y a deux fois, les éditeurs ne cherchent pas des livres parlant de sujets négatifs tels que la mort ou la dépression. Donc, oui, ce genre de thème. Mais tout dépend des éditeurs. En effet, les illustrations sont vraiment bonnes et si l'histoire est bonne, alors ça va passer. Je pense que vu que c'est une période difficile actuellement pour l'industrie de l'édition, c'est pas relié à la publication des livres, mais ça date de décembre. La vente des livres a baissé et plusieurs personnes, plusieurs éditeurs ont été victimes de cela. Et comme je l'ai mentionné avant, vu le taux d'échange, le dollar, entre le dollar américain et d'autres monnaies, le taux d'échange est vraiment élevé. Donc, les éditeurs choisissent les livres avec lesquels ils veulent travailler. Et ici, il y a des sujets, par exemple, pour la non-fiction ou les ouvrages non romanesques. On voit en ce moment qu'il y a plusieurs titres non-fiction ou non romanesques qui touchent différents sujets, mais tout ne fonctionne toujours pas pour le marché coréen, je peux le dire ainsi. Merci et merci pour les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelqu'un d'autre pose la question, est-ce qu'il y a d'autres foires au marché des livres internationaux, à part celui à Seoul, auquel les gens pourraient participer? Oui, il y a ceux de London et Francfort, en effet. Et les éditeurs de livres jeunesse, Bologna, c'est massif. Et cette année, il y a eu des éditeurs coréens. Il y aura 14. Donc, les éditeurs coréens ont hâte de vendre aussi et ils essaient. Il y a aussi la vente des droits d'auteur des livres. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a plus d'éditeurs coréens qui participent aux foires des livres à l'échelle mondiale. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, mais je vais vous donner une dernière possibilité de poser les questions avant qu'on ne conclue. Et encore une fois, de plus, vous voyez ici à l'écran le courriel de Ji-Young et on va aussi vous envoyer un courriel après le webinaire si jamais vous pensez à quoi que ce soit. Alors, sentez-vous libre, vous aurez l'occasion de poser des questions directement. Et il y a une autre question.
Est-ce que, il y a des agents qui recherchent des livres et des recruteurs qui cherchent des livres dans le marché? Et je pense que c'est plus des agents littéraires qui travaillent en tant que des recruteurs pour les éditeurs coréens aussi. Donc, si vous essayez de contacter les agences coréennes, c'est ainsi qu'il faut procéder. Oui. Merci. Et Diane, la prochaine diapo pour qu'on puisse partager avec tout le monde le sondage que nous avons préparé. Alors, nous vous invitons à remplir ce formulaire d'évaluation et de partager des commentaires avec nous. Sentez-vous libre aussi de me contacter et de m'envoyer un courriel. Et je crois que tout le monde qui participe au webinaire ici est en contact fréquent avec moi. Donc, vous avez probablement mon courriel, mais je vais le publier dans le clavardage aussi. On aimerait recevoir vos rétroactions et vos commentaires. Et je voulais aussi mentionner que je parle aussi français, donc si vous préférez me parler en français, sentez-vous libre de m'écrire en français, peu importe. OK, excellent. Oh, il y a une autre question. Quand est-ce que quand est-ce que l'agence Xinhuang sera active et rentrera en fonction? Non, nous sommes toujours là, nous sommes présents et nous faisons les affaires. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec moi. C'est vrai que cette période est très occupée vu que ça suit la foire qu'il y a eu au mois de mars. Et aussi, il y a la foire internationale à Séoul qui se déroulera au mois de juin. Et donc, tous les mois sont très occupés. OK, excellent. Et si vous n'avez plus de questions, je vais vous redonner quelques minutes supplémentaires. Et Juan, on va aller à la prochaine diapo, si ça ne vous dérange pas. Et vu que le webinaire tire à sa fin, j'aimerais remercier Jiang une fois de plus de nous avoir donné un aperçu excellent des opportunités et des défis d'accès au marché coréen. Et merci aux interprètes pour les services extraordinaires aujourd'hui. Et le dernier, mais pas le moindre, j'aimerais vous remercier de votre participation ici pour parler de l'exportation en Corée du Sud et merci aussi pour le soutien financier. Alors, merci à vous tous et on se voit au prochain événement. Merci beaucoup. Bonne journée.